Il est d'abord utilisé pour créer une variété de vêtements. Le tissu tissé est non seulement un symbole de l'identité culturelle africaine, mais il est également apprécié pour sa beauté et sa polyvalence. Que ce soit le Dafani du Burkina Faso, le Kamanja de Côte d'Ivoire ou encore l'Adir du Nigeria, ces tissus tissés sont souvent portés lors d'occasions spéciales ou simplement comme un moyen d'exprimer son style et sa fierté culturelle. En marge du Festival des Pagnes, une réflexion a été menée sur comment promouvoir le pagne africain. Il est magique, il est beau, il crée de l'emploi, il donne une dimension à ce que la jeunesse a aujourd'hui. Et les décorations, il est tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Mais il s'impose, il est reconnu, l'Europe le veut, l'Amérique le veut. L'Africain doit s'approprier, le porter et être digne de ce que nous avons. Notre héritage, c'est le pagne. Mais au-delà de la mode, cette tradition unique qui consiste à nommer les motifs au fur et à mesure de leur arrivée sur le marché en a fait l'une des meilleures chroniques des événements historiques et contemporains, reflétant ainsi les tendances sociales ou célébrant les rites sociaux du passage. Quelle contribution des dirigeants africains pour la vulgarisation du pagne tissé? L'avantage avec l'Afrique et en particulier l'Afrique de l'Ouest, c'est que nous sommes une zone de production de coton. Et le coton produit dans cette partie de l'Afrique, notamment le coton ivoirien, a une belle signature sur le marché international. Nous pensons que donc, notre industrie sera une industrie donc, de qualité et compétitive. Le pagne imprimé a été introduit par les colons en Afrique seulement dans les années 1800. Il ne reflète pas la vraie identité africaine. Le pagne tissé par contre, lui, garde un caractère authentique. Il a une souche africaine portée depuis des générations.